Coup de projecteur ce soir sur les réformes structurelles qui restent à mettre en œuvre au Maroc pour la préparation de l'après-Covid. On en discute avec Abdeltef Koumat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Hassan II de Casablanca. Bonsoir professeur, merci d'être avec nous. Bonsoir. D'abord, lors du point de presse, on le rappelle, tenu après le premier conseil de Banque Al-Maghrib de l'année 2021, le wali de la Banque centrale a souligné que le Royaume a besoin de lancer une nouvelle vague de réformes pour pouvoir gérer au mieux les conséquences de la crise liée justement à la pandémie. Le processus des réformes est lancé au Maroc depuis plusieurs années, c'est un fait. Quelles sont celles réalisées ou en cours de réalisation et quels sont les principaux chantiers, Abdeltef Koumat, ces chantiers structurels qui restent à mettre en œuvre dans le Royaume? Effectivement, le processus de réforme, il est continu. S'il s'agit de rappeler tout ce qui a été entrepris comme réforme depuis au moins 2 décennies, en fait, ils ont touché plusieurs pans de la société et de l'économie marocaine. Tout d'abord, bien évidemment, nous pouvons citer les réformes institutionnelles qui portent sur tout ce qui est démocratie, droits de l'homme, statut de la femme, où le Maroc a connu une percée notable, notamment avec le Code de la famille, avec bien sûr la Constitution de 2011, avec d'autres dispositions comme l'instance d'équité de retour et réconciliation. Donc, il y a eu une avancée formidable sur le plan je dirais, des droits de l'homme sur le plan institutionnel, sur le plan politique. Également, sur le plan économique, le Maroc a connu de grandes réformes qui ont touché le commerce extérieur, qui ont touché le système financier, qui ont touché notamment la caisse de compensation. Et tout cela, bien évidemment, est un processus pour assainir l'économie et la finance marocaine. Et bien évidemment, nous ne pouvons pas ne pas citer les réformes sur le plan de l'action sociale avec l'INDH, initiative de développement humain qui a été initiée par Sa Majesté depuis 2005, qui a révolutionné le traitement de la dimension humaine au niveau de la société marocaine. Et puis, bien évidemment, tout ce qui va avec le côté social, le code du travail également depuis 2004, et puis le dialogue social qui a été instauré. Alors, en plus de ces réformes, je dirais, qui sont institutionnelles, il y a les réformes sectorielles. Vous savez que le Maroc, depuis les 2 dernières décennies, est entouré de plans stratégiques qui touchent les différents secteurs, que ce soit des secteurs économiques, notamment tout ce qui est industrie, tout ce qui est agriculture, mais également des services. Et donc, tout cela fait que nous sommes sur des processus à moyen et long terme. Alors, en ce qui concerne ce qui reste aujourd'hui, ce qui est appelé à être mis en œuvre dans les plus brefs délais, nous attendons une réforme sur le côté fiscal. Vous savez que la fiscalité a été réformée au Maroc à partir du plan d'ajustement structurel dans les années 80. Le processus aujourd'hui est à une certaine saturation. Donc, nous avons assisté aux assises sur la fiscalité au mois de mai 2019 qui devait donner lieu à la loi cadre sur la fiscalité. Donc, il y a une attente en ce qui concerne le régime fiscal. Bien sûr, il y a d'autres réformes qui sont attendues, notamment liées à l'amélioration du climat des affaires au Maroc. Vous savez que le Maroc a beaucoup avancé en ce qui concerne le climat des affaires, mais il y a encore des réformes qui sont attendues. Donc voilà, pour récapituler, beaucoup a été fait, mais il reste quand même un chemin à faire. Quelle est la portée de ces réformes structurelles, surtout dans un contexte de sortie de crise, Abdeltef Koumat? En fait, la portée, on peut la situer à court terme parce que nous sommes à la recherche de sortie de crise, mais également à moyen long terme parce qu'il y a des réformes également structurelles. En ce qui concerne la sortie de crise, le Maroc a besoin de stabiliser ses équilibres, d'une part économiques et financiers, parce qu'il y a la dimension économique, mais également ses équilibres sociaux, et ça pour une stabilité socio-économique interne. Mais le Maroc également a besoin de consolider sa position en termes d'image sur le plan international. Et donc, nous avons besoin de garder notre crédibilité vis-à-vis des instances financières internationales, en termes d'attrait également des investissements directs étrangers. Et donc, la portée, elle est aussi bien nationale qu'internationale. Donc, le Maroc est perçu en termes de dynamique de réforme. Ce qu'il faudrait, c'est poursuivre ces réformes, d'une part pour sortir de la crise avec le minimum de dégâts possible, mais également
pour continuer à inscrire le Maroc dans une stratégie de développement à moyen et long terme. D'accord. Alors, à votre avis, quelles sont les conditions qui devraient être réunies pour avancer plus vite dans ce processus de réforme engagé au Maroc? Alors, les conditions, ils sont multiformes. Tout d'abord, bien sûr, il y a la décision politique. Une réforme, c'est essentiellement un courage politique. Donc, le Maroc a fait preuve de courage sur ce plan-là. Il va falloir poursuivre ces efforts. Il y a, bien évidemment, il faut inscrire ces réformes dans des visions. Nous sommes à la recherche d'un développement global et intégré qui intégrerait la dimension économique et sociale et sociétale. Et c'est la vision du nouveau modèle de développement tel qu'il évolue par Sa Majesté. Également, ce qui est très, très important pour réussir ces réformes, c'est le côté législatif. Nous sommes en attente d'un certain nombre de lois cadres. Je pense notamment à la loi cadre relative à la fiscalité, à la loi cadre relative à l'économie sociale et solidaire. Donc, le côté législatif également devrait s'accélérer. Et bien évidemment, une des conditions sine qua non, c'est la compétence. Ce sont les hommes, ce sont les décisions, je dirais, de gouvernance. Et donc, tout cela entoure et devrait entourer cette dynamique pour que ces réformes puissent aboutir. Mais au-delà d'aboutir, c'est qu'elles puissent être performantes et avoir un impact positif sur l'avenir du Maroc. Merci beaucoup, Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'université Hassan II de Casablanca. Merci encore une fois.